Et comme convenu, nous avons la visite de notre ami Olivier Besancenot. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment va ton bras? Ça se remet. C'est un peu longuet, mais ça se remet. Il faut rappeler au régional. Alors, en décembre dernier, Le Parisien, dans un article qu'on va qualifier de social traître, disait que tu avais le blues, minoritaire dans le parti, mauvaise passe médiatique, mouvance sociale atone, la course aux dons, enfin crise existentielle. Il n'en est plus rien. Tu fais un comeback fracassant grâce à une femme voilée. Ça, c'est une idée de génie. C'est pas une idée de génie pour rentrer dans quoi que ce soit. C'est une idée qui dépend d'ailleurs pas trop de nous aujourd'hui, puisque ça a fait un peu le buzz dans l'actualité. Le Figaro a sorti cette information avant même qu'on la rende publique, d'ailleurs, en vérité. Hein. Il y a la section du Vaucluse qui, après un débat qui a duré un certain nombre de temps, a décidé en effet d'avoir une de ses militantes, puisque elle est militante du NPA depuis pas mal de temps maintenant, sur ses listes. Donc voilà, ça fait du buzz, mais nous, on maîtrise rien de tout ça. C'est même disproportionné. Moi, ce matin, mon portable, il a explosé. J'ai pas compris pourquoi, franchement. Voilà, parce que c'est pas... On n'en fait pas un étendard, c'est pas non plus une candidate, je dirais, cachée sans mauvais jeu de mots, voilà, donc c'est simplement une militante, une des militantes qui va se présenter avec nous sur les élections régionales. Après, c'est vrai que ça suscite une discussion qui est légitime. Y compris dans nos propres rangs d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça a été la première à le dire. Voilà, parce que c'est une organisation, le NPA, qui est une organisation laïque, féministe, internationaliste. Et les signes de religion sont des signes d'oppression normalement. C'est pour ça qu'il y a pas mal de militantes féministes, ou au nom du féminisme ou de la laïcité, qui pensent par exemple qu'on peut pas être féministe laïque et porter le foulard, puisque c'est le foulard qu'elle porte. Je dis ça parce que j'ai entendu aussi beaucoup de choses aujourd'hui. On est parti sur la burqa, on est parti super loin. Alors moi, je dis à tout le monde, ceux qui sont capables de faire un peu de nuance quand il s'agit de parler des catholiques, il y a des catholiques, puis il y a des catholiques intégristes, on est capable de faire la nuance. On sera bien de faire à peu près la même chose dans l'ensemble des communautés, par exemple. Eh bien, Martine Aubry ne la fait pas, puisque elle s'est fendue aujourd'hui même d'une petite dépêche. Elle n'aurait pas accepté une femme voilée sur les listes socialistes. Je pense, dit-elle, que la religion est du domaine privé, et tout ce qui peut entraîner du prosélytisme dans la République me paraît contestable. C'est un choix privé, d'ailleurs le choix d'Ilham c'est un choix privé. Dans le NPA, il y a des gens de différentes confessions, il y a peut-être principalement des gens qui ne sont pas croyants, donc il y a un débat qui est ouvert, qui va continuer entre nous, mais en tous les cas, il y a aussi un petit contexte, donc faut pas en rajouter. Par exemple, quand Martine Aubry, elle dit il faut montrer son visage, peut-être qu'elle n'a pas regardé Ilham. On voit le visage. Imagine qu'elle a une burqa, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter, parce que je pense que c'est important. C'est pas une façon pour le NPA de s'implanter dans les quartiers dits sensibles où il y a beaucoup de musulmans? Ça s'est pas passé dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous, avec nos petits bras musclés, on s'est dit que si on voulait être un peu crédible en tant qu'anticapitaliste, il fallait chercher à fédérer des gens d'horizons différents. Des syndicalistes, des travailleurs, des ouvriers, des chômeurs et des gens qui vivent dans les quartiers. Donc reprendre pied dans les quartiers populaires, ça implique, une fois qu'on commence à le faire, avoir des militants dans ces quartiers, y compris certains qui sont de confession musulmane. Parmi ceux-là, il y en a qui portent le foulard, d'autres qui ne le portent pas, voilà, mais quoi qu'il en soit, qui mènent notre combat, qui est un combat anticapitaliste, féministe, internationaliste, et qui, y compris, des fois, vont au carton face à des intégristes religieux. Pour ça, par exemple, que quand moi, on parle de la loi sur la burqa, on sait non seulement que c'est inefficace, elle est inapplicable, même les policiers le disent, de toute façon, elle est inapplicable, et surtout, ça ne sera pas un rempart contre les intégristes religieux, ça va leur ouvrir un boulevard. Ça va les rendre un peu plus martyrs encore. Voilà. Donc la discussion, elle est du domaine de la conviction dans l'espace démocratique, et je crois que c'est ça qui se passe. Quand on parle de laïcité, ce que j'essaye de dire, c'est que tout est complexe, on peut discuter de tout. Mais à un moment donné, le deux poids deux mesures, il est un peu compliqué. Et on ne peut pas nier qu'il y a dans ce pays, autour du débat sur l'identité nationale, un climat qui est un peu pénible. Et il y a deux figures de l'étranger aujourd'hui pour faire peur aux gens. D'un côté, c'est le sans-papier, de l'autre côté, c'est le musulman. Même quand il n'est pas étranger d'ailleurs, et avec ça on alimente les peurs, et on essaye de dire dans les couches populaires, si tu as de la colère, tu la diriges en direction de celui qui est à côté de toi, parce qu'il n'est pas de la même couleur de peau que toi, plutôt que de t'en prendre à ceux qui sont vraiment responsables. Et je dois juste te dire ça. C'est vrai. Et dans ces cas-là, je défends vachement bien. Est-ce qu'on peut être internationaliste, trotskiste et en même temps musulman? Non, mais d'abord, au NPA, il y a des tas de militants qui sont même pas trotskistes. On regroupe des anticapitalistes. Alors c'est vrai que c'est un pari. Moi, je raconte pas d'histoire. Fédérer des gens qui sont d'horizons différents, c'est jamais évident. Des fois, ça fait des étincelles, ça fait des discussions. Maintenant, quand on fédère, on a un socle commun qui est de vouloir changer la société. Ilham, elle est candidate sur une organisation, une liste qu'elle connaît, qui est anticapitaliste, qui est féministe, qui est laïque. Elle le sait parfaitement. Elle défend ces couleurs-là au quotidien, elle le défend aussi au moment des élections, c'était le choix de la section du Vaucluse, et voilà. Et puis bon, nous on essaie de faire un parti qui ressemble un peu à la majorité de la population, on va peut-être pas s'en excuser non plus. Quand Jamel Debbouze, il dit la France a un nouveau visage et bizarrement il ressemble étrangement au mien, peut-être qu'il y en a il va falloir qu'ils commencent un petit peu à l'entendre aussi, je crois que c'est quelque chose d'important. Et voilà, on demande des éclaircissements par rapport à l'antisémitisme, de quoi on parle ?
Je veux dire, de quoi on parle? Il y a des musulmans qui luttent contre l'antisémitisme. Nous, on lutte contre toutes les formes de racisme. Il y a des gens de différentes obédiences chez nous. Et voilà, donc je pense que c'est important à un moment donné de rectifier un peu le tir et de pas dire tout et n'importe quoi. Comme tu penses Martine Aubry, elle a dit tout et n'importe quoi. Non, mais là, ouais, quand elle parle de laïcité, il faut qu'elle soit complète alors dans ces cas-là. Tu as vu